Moi c'est Iron, et il y a 8 mois, je me suis lancé dans le plus grand projet de ma vie, un Ironman 70.3. Pour ceux qui n'auraient pas vu les vidéos précédentes, un peu de remise en contexte. J'ai eu la belle idée, il y a 8 mois, de m'inscrire à mon premier Ironman 70.3. Pour vous donner une idée de mon niveau, en nage, je savais à peine nager 25 mètres sans être à bout de souffle. Le vélo, j'en ai fait il y a 10 ans et je découvrais le vélo de route. Et concernant la course à pied, j'étais un coureur régulier, mais sans affinité particulière. Pour ceux qui ne savent pas ce qu'est un triathlon L, autrement dit un Alpha Ironman, on parle ici de 1,9 km de natation, 90 km de vélo et 21 km de course à pied. Voilà, maintenant que les bases sont posées, on est à J-3 et il est temps pour moi de prendre la route avec ma copine et mon pote Touz. On part donc pour 14 heures de route. Oui, choisir Nice quand on habite en Bretagne, ça n'a pas été la meilleure idée que j'ai eue. Quoi qu'il en soit, la route se passe très bien, il fait beau et il est grand temps pour moi de mettre en pratique ce que j'ai entraîné pendant ces 8 derniers mois. Bien arrivé à Nice, première problématique, il fait 38 degrés environ toute l'après-midi. Problème, en Bretagne, je me suis jamais entraîné au-delà de 31-32 degrés. J'ai donc rendez-vous à 9h30 pour le briefing de la course, donc ça va me permettre de me mettre en idée tout ce qui va se passer demain. Levez la main pour ceux qui la première fois vont faire un 70.3. Enfin tout le monde. La question c'est pas 70.3 à 10. Ok, c'est lever la main ceux qui n'ont jamais fait de 70.3 de leur vie. Voilà, ok, on est bien. Première chose, et je suis surpris, la combinaison en nage est interdite. Je ne savais pas, mais quand l'eau de mer dépasse une température donnée, la combinaison en eau libre est interdite. Autant te dire qu'à ce moment-là, je faisais pas le malin parce que j'avais jamais nagé en eau libre sans ma combi. Et je comptais beaucoup dessus grâce à son aide à la flottaison. Bref, je vais donc récupérer ensuite mon dossard, mes sacs de transition et profiter du soleil bien évidemment avant la grosse journée qui m'attend demain. Ah ok, ça marche. Et là, vous avez les instructions pour les lectures. Ok, ça marche. Ça, c'est votre collier. Avec ça sur l'intérieur. Les sacs de transition, oui, c'est parfait. Vous pouvez la faire. Celui-là, tu regardes, est-ce que tu Parfait, vas j'ai genre fait, t-shirt avec, il y a plus qu'à aller en après tu fais bien après tu fais comme ça. Merci beaucoup monsieur. Bonne journée. Voilà. Bien vite, le jour J. Je n'ai pas dormi de la nuit car on était 3 dans la chambre, sans climatisation. Tu rajoutes à ça le facteur stress et on s'en tire avec une petite note sucrée de 3 heures de sommeil pour une course de 5 à 6 heures qui m'attend. 5h18, le petit déjeuner est pris et il est donc temps pour moi de prendre la route. L'adrénaline et le stress me portent, mais je sens bien que la nuit a été compliquée et je me sens pas au maximum de ma forme. Arrivé au parc vélo, je prends le temps de regonfler mes pneus, puis je me rends sur la ligne de départ. Et c'est parti, mesdames, messieurs, le départ officiel
tout de suite sont partis avec, tout de suite, on a vu sur la gauche, Paul Philippe, qui met beaucoup de rapidité, nous l'avait dit hier en conférence de presse. Moi, mon objectif, c'est de pas trop prendre un shoot, mais de toute façon, ils sont forts, regardez, pour l'instant, très compact. Ça passe à un dernier match pour pouvoir avec ces vingtaines, ils sont forts, professionnels, qui les mettent, qui brisent tout de suite la première bouée orange. Et puis maintenant, c'est là que vous retournez à vous, mesdames et Je prends donc le départ des 1,9 km de nage qui m'attendent et étonnamment, ça se passe plutôt bien. Je mets 5 minutes à trouver mon rythme, forcément je prends quelques accros, un petit coup par-ci, un petit coup de pied par-là. Le plus gros problème dans cette période de nage, ça a été les gens qui nagent en brasse, c'est vraiment chiant. Tout le reste c'est super bien passé, je prends du plaisir avec un magnifique lever de soleil sur le pays niçois. 7h52, sortie de l'eau, je suis confiant, je suis dans les temps, je me dirige chercher mon vélo, je prends le temps de faire ma petite transition. C'est bon. Allez, Alan! Allez! Allez, go. Je mets mes chaussures, mon casque et je pars en courant direction les 90 mètres de vélo qui m'attendent. Et c'est là que tout va pas se passer comme prévu. Pour rappel, le parcours de vélo de Nice est très exigeant. On parle ici d'un parcours avec plus de 1200 de dénivelé positif, dont un col de Vence à plus de 900 de dénivelé positif sur 10 km. Tu rajoutes à ça 35 degrés à 10h du mat et t'as le cocktail parfait pour exploser si t'es pas prêt. Dû à mon manque d'expérience et au conseil de la veille durant le briefing, ils nous ont conseillé de boire énormément. Chose que je fais, je finis ma première gourde durant la première demi-heure, 3/4 d'heure. Problème, je connais pas le parcours. J'ai pas fait de reconnaissance avant et ce qui devait arriver arriva. Je passe le premier ravito des 25 km et il n'y a pas de prochain ravitaillement avant le top du col de Vence. Je me retrouve donc avec une seule gourde pour un col de plus de 900 d+, 35 degrés de chaleur et j'ai jamais pratiqué ce col. Ça a été très dur pour moi de passer ce col, j'ai souffert, surtout dû à un manque de déshydratation je pense, car à la moitié du col je n'avais plus d'eau et j'attendais qu'une chose, c'était le prochain ravitaillement. Ce ravitaillement arrive, je me retrouve en haut à faire une pause parce que je me sens vraiment pas bien, bord du malaise, donc je prends le temps de me réhydrater, je me refroidis le corps, ça va être une pause qui va me prendre entre 10 et 15 minutes, le temps de remplir mes gourdes, m'hydrater, reprendre mes esprits et après on repart. Le reste du parcours vélo est très roulant, on est quasiment que sur de la descente ou du plat, je prends énormément de plaisir, le paysage niçois est magnifique. Il me reste donc 21 km de course à pied, à savoir que parmi les 3 sports, c'est celui que j'apprécie le plus et que j'attendais le plus. C'est celui aussi où j'étais le mieux préparé. Je visais moins d'1h45 sur ce semi-marathon et pareil, il va y avoir quelques accros. C'était donc sans compter les 38 degrés à midi et les jambes explosées dues au vélo, même si je m'en doutais un petit peu. Je m'élance donc sur un rythme de 4,50 au kilomètre. Malheureusement, ça ne tiendra que 10 minutes. Je sens vite les jambes qui me brûlent, la chaleur que je ne supporte pas ou peu et je suis à bout, faut le dire. J'avais jamais fait d'aussi longues courses de ma vie, c'est dur, mentalement c'est très dur. Mais une chose est sûre, l'abandon n'est pas une option. Même si je vois des gens marcher, je vois des gens abandonner, je vois des gens convulser, car oui, il y a eu quelques malaises dues aux fortes chaleurs, même si l'équipe de bénévoles de Nice a tout fait pour mettre en place un super parcours pour qu'on puisse le vivre dans les meilleures conditions et sans avoir trop de risques pour notre santé. Donc durant ces 21 km, je me retrouve à marcher, c'est très dur mentalement, mais grâce aux spectateurs et à mes proches qui sont venus m'encourager, Allez mon lapin, ça va ou quoi? Ouais, c'est bien mec, c'est beau ce que tu fais gros. Je le finis avec toi là. Allez. je parviens enfin à voir cette ligne d'arrivée tant attendue. 13h47. Je termine donc cette course en 6h49 minutes et 10 secondes. Et je suis partagé entre fierté et amertume. J'étais venu ici à Nice à la base pour un moins de 5h30, sûrement ambitieux, mais je m'attendais pas à faire plus d'1 heure de plus. La cause, sûrement la chaleur, entre autres, mais aussi peut-être une mauvaise façon de me préparer durant ces 8 mois. Je m'étais pas assez entraîné au dénivelé positif et j'ai peut-être manqué d'enchaînement vélo, course à pied. Mais une chose est sûre, je ne compte pas m'arrêter là. Cette course a réveillé une étincelle en moi. J'ai une revanche à prendre et ça serait bête de s'arrêter à la moitié d'un Ironman. Après tout, ce n'est pas pour rien qu'on appelle ça un Ironman 70.3. Alors, si tu as apprécié la vidéo, prends le temps de t'abonner, de lâcher un pouce bleu, parce qu'elle m'a pris énormément de temps à monter, même si elle n'est pas parfaite, car la suite promet d'être épique, et crois-moi, c'est loin d'être fini. Ciao!